Bonjour à toi! Comment vas-tu? Comment se porte ton challenge? As-tu des défis? Quels sont tes plus grands succès? J'ai créé ce groupe-là parce que j'avais envie de vous partager mon challenge à moi, puis j'avais le goût de me motiver à travers vos échanges aussi. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre des photos, à publier des choses qui vous inspirent ou à nous faire part de vos défis, nous faire part de vos succès. C'est vraiment la place pour le faire. Donc, n'hésitez surtout pas si vous en ressentez l'envie. Aujourd'hui, je veux vous parler de la neurogénèse. Je suis tombée sur cet élément-là cet hiver quand j'ai participé au sommet d'une formation que je suis en train de suivre. Et c'est David Lefrançois qui a parlé de cette... c'est pas une théorie, c'est une loi, je pense, la neurogénèse. Ça fait pas plusieurs années que c'est découvert. La neurogénèse, pour faire très simple, c'est le fait d'ajouter tout le temps des éléments de stimulation dans notre vie, toujours de la nouveauté, pour créer un stress positif et dynamiser notre vie. Et c'est un peu ce qu'on fait avec notre challenge actuellement. Je veux vous parler d'une expérience que j'ai faite reliée justement à la neurogénèse. Pour moi, les jeûnes m'ont toujours fait peur. Depuis que je suis petite, je suis vraiment une épicurienne, j'adore manger et pour moi, la privation de nourriture, c'était vraiment difficile. Et je suis tombée sur un documentaire cet hiver qui parlait du jeûne intermittent. Il parlait de toutes sortes de jeûnes, mais entre autres, celui-là m'a interpellée. Ce qu'il disait, c'est qu'en fait, il faut s'abstenir de manger pendant 16 heures. 16 heures. Je trouvais que c'était quand même accessible. Ça m'a vraiment interpellée. Et j'ai décidé de l'essayer. En débutant mon premier challenge de 75 jours, j'ai décidé d'essayer le jeûne intermittent, en fait. Et la première journée, j'ai trouvé ça difficile, mais moins que je l'appréhendais, parce qu'il y a toutes sortes de peurs qui sont arrivées en me disant, en prenant la décision de faire du jeûne intermittent. J'avais peur d'avoir mal à la tête, j'avais peur d'avoir des nausées, j'avais peur de souffrir atrocement, d'avoir des crampes d'estomac. Finalement, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. J'avais faim, mais je suis allée marcher pour me changer les idées, respirer profondément l'oxygène, me changer les idées et finalement, j'ai réalisé que ma faim quittait quand je procédais de cette façon-là. Et comme j'étais en vacances, c'était plus facile. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire durant plusieurs jours, les premiers jours en fait. La deuxième journée, j'ai vraiment ressenti des douleurs musculaires parce que les toxines étaient en train de s'éliminer. Deuxième, troisième journée. Je vous dirais qu'au bout d'une semaine, c'était quand même bien intégré. Et là, j'ai commencé à être moins fatiguée, parce que les premiers jours, je me sentais faible quand même. Et maintenant, je vous dirais que j'ai terminé mon 75 jours et là, j'en suis rendue à mon 8e jour de mon nouveau défi et je n'aurais plus envie d'arrêter. Les bienfaits que j'ai retirés de ça, c'est beaucoup plus d'énergie, l'envie de bouger, une envie profonde de bouger. C'est comme si l'alimentation a arrêté d'être au centre de ma vie. Parce qu'avant, tout tournait autour de l'alimentation pour moi. Et là, j'ai comme défocusé. Je suis passée à autre chose. Je suis plus dans l'activité, dans les projets, dans l'oxygénation, l'hydratation. Je vais me chercher plein d'outils pour m'aider à vivre c'est un challenge permanent, mais ça se fait vraiment très bien. Et les bienfaits, en plus de l'énergie, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai perdu beaucoup de poids. Je suis rendue à 11 kilos environ, puis ça continue de baisser régulièrement. Donc, ça me fait énormément de bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, il y a 1 an et demi, ce que je vous ai pas dit encore, c'est qu'il y a 1 an et demi, ma fille aînée a commencé le régime cétogène. Je ne suis pas une adepte des régimes parce que je les ai tous faits depuis l'âge de 14 ans. Quand elle m'a fait part de ce régime-là, elle m'a donné des informations et j'ai vu des résultats vraiment incroyables sur son corps.
Je suis allée chercher plus d'informations pour fouiller parce que ça me faisait quand même un peu peur de voir un résultat si rapide. Puis, j'en suis venue à la conclusion que j'avais le goût d'essayer, mais à ma façon à moi. Pas en gérant les calories ou en gérant ci ou ça. J'avais le goût de le faire, mais de façon libre. Donc, moi, je me suis dit, je vais couper le pain, les pâtes et les pommes de terre et le riz. J'ai commencé à essayer ça et finalement, c'était pas si difficile. Et j'avais perdu 5 kilos, je crois. Depuis ce temps-là, je continuais Je suis pas drastique. Hein. Ça m'arrive quand même de faire des exceptions, là. Si j'ai vraiment le goût de quelque chose, je le mange. Mais en général, c'est pas quelque chose qui figure à mon menu. Depuis cette année et demie-là, j'avais pas perdu de poids. Puis, je continuais d'être active. J'avais le goût d'en perdre plus parce que dans la formation que je suis, on parle beaucoup du moi exponentiel. Je tends à devenir la meilleure version de moi-même et ça en fait partie. Je vais être en santé, je vais être plus mince, je vais être bien dans ma peau, je vais être épanouie, je vais être bien dans mon corps et ça pour longtemps. Donc, l'ajout de ce jeûne intermittent-là m'a permis de réduire encore et de gagner encore plus d'énergie et je suis fière de moi parce que j'ai osé essayer quelque chose de nouveau et j'ai des résultats qui me satisfont à 100%. Suite à ce que je viens de te dire, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça éveille chez toi. Premièrement, je veux te dire que je ne veux pas t'inciter à faire du jeûne intermittent, pas du tout, et je ne suis pas médecin. Donc, je ne te conseillerais jamais de commencer ça si ça ne vibre pas chez toi. Mais si jamais ça te tente, bien, je t'invite à aller chercher, fais des recherches là-dessus et voir si ça vibre toujours avec toi et si tu as le goût de l'essayer. Est-ce que je veux juste savoir vos commentaires, si ça vous tente de me dire votre perception des choses. Est-ce que ce serait un défi pour vous? Quel est votre principal défi dans votre challenge? Mais je veux aussi que vous nous partagiez vos succès parce que ça, c'est une belle tape dans le dos qu'on peut vous donner à ce moment-là. Moi, durant les week-ends, j'ai recommencé à faire mon 2 fois 45 minutes de marche et ça fait un bien fou. Et aussi, mon défi principal, c'était d'ajouter la méditation dans mon quotidien. Et la semaine dernière, je l'ai appliqué durant plusieurs jours et j'ai déjà commencé à voir des changements. C'est beaucoup plus facile. Alors sur ce, je vous souhaite une magnifique journée puis je vous dis à très bientôt.